Vous le savez, l'IA progresse de jour en jour et cette semaine a encore été complètement dingue. Nous avons eu un nouveau générateur vidéo open source. Nous avons également une nouvelle IA de Google qui permet de modifier très facilement la lumière dans une photo. Et c'est clairement époustouflant, vous allez tout comprendre. Une autre nouvelle IA vous permet de créer de la musique de manière open source. Laissez-moi vous dire que Suno a du souci à se faire. Aussi, dans un autre domaine, un nouveau générateur de modèles 3D open source est tout simplement génial et commence à faire beaucoup parler de lui. Mais bien plus encore. Aujourd'hui, je vais vous montrer des outils d'IA qui sont juste, incroyables. Et ce que vous allez voir dans cette vidéo est déjà accessible, disponible et même open source. Alors, si vous voulez vraiment comprendre où va l'intelligence artificielle et comment vous pouvez commencer à en profiter avant tout le monde, restez bien jusqu'à la fin. Juste avant de commencer, je vous rappelle que si vous aimez la vidéo au long de son visionnage, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ou de liker la vidéo, cela soutiendra beaucoup la croissance de la chaîne. Je vous rappelle également que j'ai mis en place une newsletter, donc il vous suffit de vous y inscrire et je vous envoie des emails de lundi à vendredi avec les meilleurs résumés de l'actu tech. Et juste pour finir, je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur X, anciennement Twitter, si cela vous intéresse. Ici, on y couvre minute par minute toutes les sorties. Et dernière percée technologique, il y en a toutes les heures en ce moment, donc n'hésitez pas à venir. Ceci étant dit, on attaque la vidéo tout de suite avec le premier outil que je souhaitais vous présenter aujourd'hui. Je vous l'ai dit, cette semaine a été géniale et voici la première IA que je vais vous présenter, qui est sortie cette semaine, LTX Video. Un nouveau modèle générateur de vidéo par IA qui vient tout juste de sortir. Donc ils viennent de publier une version distillée du modèle de 13 milliards de paramètres, c'est-à-dire que c'est un tout petit modèle d'IA qui tourne facilement sur plein de configurations, et c'est une amélioration par rapport à leur version précédente. On va l'utiliser dans un instant, mais laissez-moi vous le présenter rapidement. D'abord, la génération vidéo, elle est beaucoup plus rapide. La qualité, elle est très proche de l'outil original. Et surtout, les besoins en ressources chutent drastiquement, comme je vous l'ai dit. Tous les exemples que vous voyez ici ont été créés avec cette nouvelle version. Par exemple, celle-ci d'une personne qui conduit une voiture. Ou encore celle-ci que vous voyez maintenant à l'écran. Encore une autre qui est franchement pas mal. Je vous rappelle que tout ça a été créé avec un tout petit modèle de 13 milliards de paramètres. C'est assez incroyable quand on y pense. Alors celui-là est également surprenant, mais un tout petit peu moins réaliste. Il faut juste que vous gardiez à l'esprit que ça, c'est la version la plus mauvaise de l'IA que nous n'aurons jamais. Ça ne va faire que s'améliorer au cours des mois qui arrivent. Donc savoir là où on en est actuellement et que tout ça va pouvoir être généré rapidement en 10 secondes, puisqu'il faut 10 secondes pour générer ce genre de choses, c'est plutôt impressionnant. Donc si on analyse leur page de présentation de l'outil, niveau matériel, plusieurs utilisateurs confirment que ça tourne parfaitement avec seulement 12 Go de VRAM, voire moins en fait si vous utilisez la version distillée en FP8, qui est celle-ci, la version quantized. Ça bien sûr je le dis pour les connaisseurs et ceux qui savent faire tourner des IA en local. Vous trouverez tout donc sur leur Hugging Face, qui est là, vous cliquez sur modèle. Donc si vous avez une carte graphique Nvidia, il y a de fortes chances que vous puissiez le faire tourner sur votre PC. Et sinon, pour tous les autres, sachez que ce n'est pas réservé aux technophiles. Ils ont mis en ligne une démo gratuite que vous pouvez tester directement depuis votre navigateur. Donc vous trouverez tous les liens en description, mais si vous allez sur cette page, vous avez ici un bouton où il y a marqué démo, donc vous cliquez dessus. Il demande ensuite de vous connecter avec soit Google, soit un email, donc vous vous connectez. Vous acceptez les conditions d'utilisation, bien sûr. Et vous voilà dans leur interface qui vous permet de tester leur modèle. Donc les paramètres, c'est ici à gauche. Il faut bien sélectionner le modèle LTXV, donc qui est le dernier. Il devrait y avoir marqué New si vous le faites au moment de regarder la vidéo. Il vous demande ensuite de télécharger une image, si vous voulez faire de l'image to vidéo, de rentrer ensuite un prompt, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les exemples qu'ils nous ont donnés ici. Donc pour cet exemple, voici ce que j'ai mis. J'ai mis une image d'un homme sur un cheval. Et dans le prompt, j'ai mis un cow-boy en jaune qui chevauche un cheval blanc. On sélectionne la durée de la vidéo, donc si par exemple je prends 5 secondes, je choisis l'intensité de mon prompt, c'est-à-dire à quel point il va suivre ce que je lui ai dit de faire. La seed, pas besoin de la changer, je clique sur générer la vidéo, et là il va nous générer cela. Alors ce qui est bien, c'est qu'il va générer 4 versions, puisque ce modèle tourne très rapidement, vous le savez, je vous l'ai dit, il est petit, et donc forcément il va générer des choses très rapidement. C'est assez rare de voir la rapidité d'un tel modèle pour générer des vidéos. Regardez le résultat. Donc, il commence à arriver. Super intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça a pris 10 secondes à générer les 4 vidéos. C'est complètement dingue.
quand vous savez que certains modèles vous font payer ça très cher, c'est vraiment appréciable de voir ce genre d'outils sortir comme ça. Et je vais être honnête avec vous, eh bien les résultats sont vraiment pas mal pour un petit modèle comme ça. Je vous le rappelle, il fait 13 milliards de paramètres. Dans le monde de l'IA, si vous ne savez pas, c'est tout petit pour un modèle. Donc ouais, je suis vraiment très impressionné par cette IA là. Moi je vous invite vraiment à la tester en tout cas. Comme d'habitude, vous aurez tous les liens, donc soit vers le GitHub, soit vers le site que je viens de vous montrer en description sous la vidéo. Comme je vous l'ai dit, soit vous passez par leur interface, sinon vous pouvez l'installer en local sur votre ordinateur. Sur cette page ici, ils vous le disent exactement, c'est ces pavés ici là. Donc je vous laisse explorer cela. Si vous êtes l'un de mes élèves dans la formation et que cela vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir. Vous le savez, des fois on fait des tutos précis pour installer des IA en local, donc voilà, n'hésitez pas à me le faire savoir sur le serveur, envoyez-moi un message privé si vous voulez, en me disant si vous êtes intéressé par ça, et je pense pouvoir vous faire un tuto sur ça. Donc très impressionnant pour ce premier outil IA, on passe au suivant. Et le suivant, ce n'est pas des moindres, je vous le dis, Google continue d'écraser la concurrence en matière d'intelligence artificielle. Après plusieurs avancées impressionnantes avec Gemini 2.5 Pro et très récemment, ils viennent tout juste de dévoiler Alpha Evolve, donc un système autonome capable de réaliser des découvertes scientifiques par lui-même sans supervision humaine. C'est une des technologies qui m'a vraiment le plus impressionné depuis ces derniers mois. C'est sorti il y a 3 jours, j'en prépare une vidéo, c'est juste bluffant. Si cela vous intéresse, je vous mettrai le lien en description. Mais maintenant, il nous propose encore une nouvelle IA, il n'arrête jamais, regardez, c'est proposé donc par les laboratoires de Google. C'est le Light Lab, donc le laboratoire de lumière. En gros, cet outil, il permet de modifier l'éclairage d'une image de façon totalement réaliste. On peut rendre les lumières plus faibles ou plus fortes, changer la couleur, ou même ajouter des nouvelles sources lumineuses dans la scène par exemple, et tout ça avec une précision visuellement hallucinante. Regardez les exemples qu'ils nous ont donnés ici. Donc c'est des exemples interactifs, si je clique dessus, on voit l'avant et l'après. Eh bien par exemple, regardez le premier exemple, vous avez ici une lampe, si je clique après application de l'IA, regardez, il va modifier la scène comme si la lampe était allumée, et c'est juste impressionnant en fait le résultat. Regardons d'autres exemples, vous avez ici donc une chambre sombre, donc on voit ici un néon collé au mur, donc j'imagine que c'est ça qu'ils vont allumer. Si je clique dessus, voilà le résultat, c'est juste impressionnant en fait. Ce qui est fou également, c'est que ça marche pour les extérieurs. Donc regardez ici cet exemple, vous avez une statue en plein jour d'extérieur. Si on allume ces lampes ici là, hop, voici le résultat. Donc regardons d'autres exemples, regardez celui-ci par exemple. En fait, c'est assez impressionnant la fidélité des réflexions. Regardez, donc on a allumé cette lampe qui va taper sur la porte ici, sur le lit, sur tout en fait. Les ombres créées par les draps ici, tout est impressionnant. Un autre exemple dingue, donc regardez, nous avons là une peinture, et si on allume une lumière au sein de la peinture, ça préserve la qualité de l'image originale, en tout cas le style, on dirait vraiment que ça a été peint comme ça. On peut aussi passer de jour à nuit, donc regardez cet exemple ici, c'est le jour, si on applique l'IA, on passe au soir de cette façon-là. Et inversement, regardez, vous avez ici une ampoule allumée de nuit, si je clique dessus, on passe de jour, donc on a éteint l'ampoule. Je pense que vous l'avez compris, mais cette IA, elle est assez dingue si vous voulez mon avis. En fait, l'outil il va détecter automatiquement les sources lumineuses présentes dans l'image et il va permettre de manipuler individuellement toutes ces sources de lumière. Alors comment ça fonctionne? Regardez, nous avons cette vidéo ici qui nous explique comment ça fonctionne. Je vous l'ai dit, l'IA elle va analyser dans un premier temps votre image. Donc sur cette image là on en a deux, celle-ci et celle-ci. Ensuite, avec votre curseur, la souris, vous allez pouvoir sélectionner chaque source de lumière. Regardez, vous avez un rond ici, ou ici il l'a déjà sélectionné. Ce qui va faire apparaître donc un curseur et on va pouvoir changer la lumière. Donc regardez, si on change ici la lumière de l'ampoule, l'autre également, voilà. Autre exemple ici, vous avez cette image, il a détecté donc plusieurs sources de lumière, même si l'exemple en fait, ce que l'on veut modifier, ce sont des Lego. Il a quand même détecté que le panneau Jazz Club était un néon, donc il a créé la source de lumière. Et si donc on essaye de modifier la lumière, regardez le résultat. Qu'est-ce que vous en pensez de tout cela? C'est assez impressionnant. Et voilà d'autres exemples en fait d'utilisation de cette IA là. Regardez cet exemple, donc il y a cette image là avec deux sources de lumière. Si je clique sur celle-ci et que je modifie la luminosité, on voit le résultat en fait. Donc disons que je le laisse là, je vais modifier celle-ci, je vais l'allumer et je l'allume comme ça. Alors tout ça vous le trouverez sur ce site, je vous mettrai le lien en description. Techniquement, l'image en fait, comment ça marche? Eh bien ça passe par une segmentation automatique des sources lumineuses. C'est ce que vous voyez là, puis ensuite par une estimation de la profondeur de la scène
c'est-à-dire une depth map pour ceux qui connaissent le domaine de l'IA en fait. Ça va créer cette map-là pour en gros comprendre la géométrie de la scène. C'est cette information qui permet ensuite de gérer les reflets et les ombrages avec précision. Et enfin, l'ensemble des 2 images générées va être traité via un modèle de diffusion classique donc, qui va contrôler la lumière et qui va appliquer tous les paramètres que vous avez identifiés. Alors pour l'instant, l'outil n'est pas encore accessible publiquement, seul le papier technique a été publié ici. Vous les trouvez ici, mais bon, ce n'est qu'une question de temps avant que la communauté open source s'en empare et rende cela open source pour tout le monde. Je vous l'ai dit, si vous voulez creuser la page officielle avec les détails, les exemples, etc., je vous le mets en description sous la vidéo. Et on va maintenant voir nos 2 autres IA géniales dans des domaines différents. Mais justement, je profite de 30 secondes pour vous parler du projet de Vision IA. Si vous trouvez tout ça captivant, sachez que j'ai rassemblé tous ces savoirs et bien plus encore, plein de cas pratiques, des cas théoriques, etc. dans une formation ultra concrète et que j'améliore constamment. Je vous apprends l'IA. Depuis plusieurs mois, j'ai déjà formé plus de 1500 apprenants dans mon programme Vision IA, qui est une formation, vous l'aurez compris donc, complète, conçue pour vous rendre vraiment autonome, efficace et comme j'aime bien le dire, surhumain avec l'intelligence artificielle. Peu importe votre niveau actuel, peu importe votre âge, aucun besoin de compétences techniques préalables. On part vraiment des bases et on incrémente comme ça jusqu'à arriver à l'utilisation de plein d'outils open source par exemple. Au travers de leçons vidéo uniques, je vous accompagne pas à pas de zéro jusqu'à la maîtrise complète des outils les plus puissants du marché. Cette semaine, j'annonce justement une mise à jour majeure des nouveaux outils, des nouvelles techniques et bien plus encore des nouvelles opportunités. Donc oui, mon but avec Vision IA, c'est d'apporter l'IA au plus grand nombre facilement. En ce moment, une offre spéciale, ne loupez pas ça. Le prix risque d'augmenter la semaine prochaine dès la mise à jour majeure. Donc sachez qu'en vous inscrivant dès aujourd'hui, non seulement vous profitez de l'offre, mais vous sécurisez à vie un accès illimité à toutes les futures mises à jour et sans frais supplémentaires. La garantie de rester en avance sur tous les autres plutôt que de subir l'arrivée massive de l'IA. Donc voilà, n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo en description ou en commentaire et rejoignez-nous dès maintenant. Moi, je vous retrouve immédiatement dans votre première leçon. Ok, on continue avec un autre outil bluffant, Step 1x 3D. Et eux, c'est du lourd, ils ont vraiment tout ouvert, tout est disponible, vous allez comprendre. Si vous êtes dans ce domaine-là de la génération 3D, de la manipulation de modèles 3D, créer la source de lumière, écoutez donc ce nouvel outil d'IA. Ce générateur de modèles 3D, il est capable de créer des objets entiers, en fait, texture comprise, donc oui, texture comprise, à partir d'une simple image de référence. Regardez les exemples qu'ils nous ont donnés ici. Donc oui, une seule image suffit pour obtenir un résultat modélisé en 3 dimensions, et le niveau de détail est plutôt impressionnant, il faut que je vous dise. Regardons cet exemple, ils ont donné cette image-là de dragon. L'IA leur a créé donc un modèle 3D, un mesh, qui est interactif ici, donc qui peut être utilisé partout, Blender, Unreal Engine. Il peut également être imprimé sur une imprimante 3D, enfin bref, tout ce que les modèles 3D permettent aujourd'hui, hein, bien sûr. Et regardez, la fidélité a l'air assez impressionnante, si vous voulez mon avis. Notez qu'on lui a donné juste une image, il a dû extrapoler tout ce qui se trouvait derrière, etc. Et vous vous retrouvez avec ce modèle 3D. Donc, comme je vous l'ai dit, non seulement vous allez reconstruire la forme complète de la créature, mais aussi générer automatiquement la texture de sa peau, avec un rendu très fiable par rapport à l'image d'entrée. Et c'est ça le plus fou également, plus besoin de passer des heures à créer les textures. Regardez le résultat. En fait, j'aimerais vous faire une petite remarque. Si vous êtes dans ce domaine-là, vous savez qu'un modèle comme ça, texture comme peut vous coûter plusieurs centaines d'euros dans les plateformes dédiées en fait où vous pouvez acheter ça. Donc, est-ce que c'est pas fou là que tout ça soit gratuit, open source, que vous pouvez faire tourner en local pour presque rien comparé à combien vous paierez un modèle comme ça en fait. Super impressionnant. Et des exemples comme ça, eh bien on en a plein. Ça marche pour tout. Regardez ici ici pour le domaine du marketing par exemple, si vous faites une image de votre produit, imaginons que vous vendez ce sac, eh bien l'IA va vous modéliser votre sac en 3D que vous allez ensuite pouvoir utiliser partout. Ils nous ont donné plein d'exemples, vous pourrez le voir sur la page. On peut modifier le niveau de détail du rendu du modèle 3D et franchement c'est un niveau inouï jusqu'à présent, hein. On est clairement sur un niveau de détail rarement atteint pour un outil accessible au public, au grand public, de cette façon-là. Donc ça devient super intéressant. C'est clairement l'un des outils les plus fidèles à l'image d'origine que j'ai pu voir, avec le générateur 3D de Tencent également, qui est le géant chinois, mais bon, qui n'est pas open source. Là, c'est vraiment open source. Donc, si vous remontez tout en haut de la page, je vous l'ai dit, ils ont tout ouvert. Il y a même une démo ici que vous voyez. Si vous cliquez dessus, vous atterrissez sur une page Hugging Face, donc super facile d'utilisation.
Donc en fait, vous uploadez votre image ici. Voilà, disons que je mette ce dragon blanc là. Très important, il faut que ce soit découpé, c'est-à-dire qu'il faut que votre image n'ait pas de fond, mais ça, il y a des méthodes très faciles pour le faire. Pour ce qui est des paramètres, vous pouvez vraiment choisir plein de choses, la symétrie. Ça, c'est par exemple si votre image manque de symétrie. Si par exemple là, sur le dragon que je lui donne, il n'y aurait qu'une aile, il faudrait cliquer sur asymétrie pour qu'il crée en fait l'aile suivante de manière symétrique à l'aile initiale. Bon, mais tout ça, je vous laisse faire des tests. Regardez si je clique sur Start. Et après 180 secondes, donc c'est pas ultra rapide, mais c'est correct, on obtient notre modèle 3D que vous voyez ici avec la texture et la version de base. Vous pouvez imprimer, etc. Donc si vous voulez aller plus loin, tous les modèles sont disponibles, vous pouvez tout télécharger, le code pour l'installer est ici, etc. Tout ça, c'est disponible depuis la page principale du lien que vous retrouverez en description de la vidéo. Ok, on enchaîne avec une nouveauté qui va faire beaucoup de bruit du côté de Stability AI, l'équipe à l'origine de Stable Diffusion. Donc eux, c'est pas n'importe qui, c'est la plus grosse équipe d'open sourcing, c'est ceux qui donnent le plus d'IA open source. Bien que récemment ils aient beaucoup freiné, ils n'ont pas disparu, donc regardez leur IA qu'ils nous donnent aujourd'hui. Ils viennent de lancer un générateur audio ultra compact, ultra rapide et surtout open source, le Stable Audio OpenSmall. Donc c'est un petit bijou qui est capable de créer de la musique fait par IA, ou même des effets sonores en fait, à partir d'un simple prompt texte. Pour vous dire, il est optimisé pour tourner directement sur un smartphone, sans aucune puce graphique dédiée, donc ça marche vraiment pour tout le monde. On parle ici de 12 secondes d'audio générées en 7 secondes depuis un mobile. C'est-à-dire que si vous avez un portable et que vous faites tourner cette IA, elle va mettre 7 secondes pour vous créer un audio de 12 secondes. Autrement dit, c'est un des modèles text to audio, donc du texte vers l'audio, les plus rapides et accessibles à ce jour. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne? Regardez des exemples qu'ils nous ont donnés ici. Voici le prompt qu'ils ont mis, donc Latin Funk Drum Set avec donc un BPM, ça c'est les battements par minute, le métronome quoi, 115 et stéréo. Alors écoutons ce que cela donne, ils nous ont donné 3 autres IA qui faisaient ça et leur méthode ici c'est Arc Hours. Donc écoutons ça. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Alors non seulement c'est fidèle au style demandé, mais le fait d'être stéréo en fait, ça fait une vraie spatialisation du son. Si vous écoutez avec un casque ou des écouteurs, vous entendrez ça. Autre exemple, cette fois-ci dans le domaine du bruitage, regardez ce qu'ils ont demandé. Donc une voiture de sport qui passe à côté à toute vitesse. Écoutons le résultat. Alors encore une fois, si vous écoutez avec un casque, vous l'entendrez soit plus vers la gauche, soit plus vers la droite en fait, car c'est spatialisé, c'est ça qui est fou. Le rendu sonore, il est immersif, dynamique et franchement bluffant. Si vous faites du montage ou si vous êtes dans ce domaine-là où vous avez besoin de bruitage spécieux, franchement ça change la donne ce truc. Regardez un autre exemple ici avec du feu qui crépite. Regardons ce que ça fait. Voilà, le rendu, il donne immédiatement cette ambiance de feu de camp qui donne envie de sortir les marshmallows. Mais encore une fois, le réalisme, il est là, quoi. Ce qui, à mon avis, est également ultra impressionnant, c'est la précision rythmique. Donc regardez, si on rentre 80 battements par minute, avec un style particulier, et loop, regardons ce que ça fait. Et du fait que ce soit une loupe, en fait, on peut prendre ce morceau, le coller à la suite, et le résultat final, c'est que c'est assez impressionnant puisque les boucles générées vont respecter parfaitement les 80 battements par minute si on le met dans un logiciel de montage audio. Franchement, même des modèles bien plus lourds pour générer de la musique ont du mal à respecter les battements par minute quand on le précise. Donc voilà, c'est super impressionnant ici. Encore mieux, il est possible de transférer le style d'un clip audio de référence sur un prompt, donc en gros de mettre en entrée un autre audio. Alors regardons cet exemple, ils ont donné ici un audio de référence, écoutez. Ok, et ensuite ils ont mis un prompt de changer le style de cet audio de référence. Ici ils ont dit un nœud mineur
en syncope avec la guitare à 115 battements par minute. Écoutez. Donc vous avez vu, l'IA elle garde le groove d'origine, mais elle remplace l'instrument. Résultat, vous avez entendu une guitare qui suit exactement le même rythme, la même intention, la même ambiance de référence initiale, quoi. Regardons l'exemple suivant. Voilà, c'est génial, on sent que le modèle il comprend vraiment les mots-clés dans les prompts en fait. Et enfin, dernière fonctionnalité très forte, c'est que l'on peut faire du audio to audio. Donc en fait, on peut utiliser un simple rythme de batterie par exemple et demander à l'IA de générer une ligne de basse qui colle parfaitement. Ensuite, une guitare rythmique, puis une nappe de synthé, etc. C'est ce qu'il nous explique là en fait, et que l'on peut beaucoup étoffer le prompt en lui demandant plein de choses. Regardez le résultat, ou du moins écoutez le résultat. Alors, pour connaître un petit peu le domaine, c'est exactement ce que beaucoup de compositeurs attendaient en fait. Une IA qui non pas va remplacer leur créativité, puisque là c'est pas utilisable tel quel pour faire de la musique. Une IA qui non pas va remplacer leur créativité, mais qui va leur fournir des stems cohérents, en fait, des rythmes, des choses complémentaires et exploitables pour leur musique finale. Donc super intéressant. Je vous l'ai dit, tout est open source, donc vous avez tous les modèles ici en haut, vous pouvez tout télécharger, tout installer, tout faire tourner donc sur votre PC. Là franchement, il n'y a pas besoin de carte graphique Nvidia, ça marche avec n'importe quelle carte graphique, etc. Je vous laisse tout explorer. Alors nous venons de voir 4 outils vraiment géniaux qui sont sortis cette semaine. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Lequel trouvez-vous le plus bluffant ? Moi, c'est certainement celui des modèles 3D, puisque ça change beaucoup de choses dans le domaine, quand vous savez que ça coûte des centaines d'euros à acheter en fait. Et également le générateur de vidéo, qui maintenant génère en 10 secondes ce que met Gen 4 ou Kling AI quelques minutes, et étant payant, celui-là il est gratuit. Donc voilà, tout ça c'est super impressionnant. Juste, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur cette chaîne, on couvre toutes les dernières percées technologiques en IA. Je vous rappelle que si vous le souhaitez, vous pouvez venir nous rejoindre sur X, anciennement Twitter. On y couvre minute par minute ce qu'il se passe dans le domaine de l'IA et de la technologie en général. Je vous rappelle également que vous trouverez le lien pour la newsletter en description et le lien pour la formation. Donc je vous apprends l'IA en description ou en commentaire sous la vidéo. Je vous l'ai dit, c'est maintenant le meilleur moment pour apprendre l'IA. Et venez vraiment nous rejoindre maintenant que l'offre spéciale court. Je ne sais pas trop jusqu'à quand je pourrai la maintenir, mais en tout cas, moi, je vous attends. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, et je vous donne rendez-vous très vite pour la prochaine, c'est-à-dire demain. À très vite.